Alors, c'est parti, je crois. Donc, comme je vous l'avais dit, je vous fais juste une petite démo pour vous assurer de pouvoir repartir avec vos sites Internet sur lesquels vous travaillez de la maison pour qu'on puisse les mettre en ligne à partir d'ici. Juste un petit détail, je ne suis pas certain qu'on va être capable de les réintégrer dans AMPS à partir d'ici pour, euh, pour que vous puissiez continuer à travailler à partir de vos postes. Ça devrait être possible, là, mais je ne ferai pas ça ici dans la démo là, parce que je n'ai pas résolu exactement comment faire ça pour l'instant. L'idéal, c'était de le faire via le backup, les backups, comme j'en ai parlé tantôt aujourd'hui. Donc, assurez-vous que AMPS est ouvert ici comme ça. Première chose, si les backups fonctionnent pour vous à partir de la maison, donc vous allez venir cliquer ici sur WordPress à gauche, voir vos installations qui sont accessibles. Et puis, à partir de ce moment-là, vous pouvez cliquer tout simplement sur le petit icône de dossier avec une flèche verte pour démarrer. En fait, ça ne va pas démarrer tout de suite. Vous allez accéder aux paramètres. Vous laissez tout ça par défaut. Et puis, ça va créer un fichier qui va inclure votre base de données ainsi que vos fichiers HTML, PHP qui sont nécessaires pour que votre site WordPress fonctionne. Comme je le disais, à cause d'un bug là, que j'expérimente cette année, puis d'ailleurs, je l'ai fait avec Auria tantôt, ça ne fonctionnait pas plus chez elle. On dirait que AMPS sur Mac cette année, on a des petits problèmes par rapport à ça. Il faut aller chercher les éléments séparément. Donc, base de données et site Internet. OK? On peut déjà se servir de cet écran-là là, de backup pour aller chercher les informations qu'on a besoin de connaître pour sauvegarder nos fichiers là, de notre site Internet. OK? Premièrement, j'ai besoin de connaître l'emplacement de mes fichiers en tant que tel, d'où est-ce que mon site Internet est installé. Parce que si je reviens ici, puis que j'accède par exemple à Fleurymonde comme ça, je vois ici d'ailleurs, notez bien à quelle adresse votre site Internet original se trouve sur votre poste, si jamais vous êtes à la maison. Vous allez avoir besoin de ça, alors écrivez-le sur un papier ou je ne sais pas quoi. On va avoir besoin de cette adresse-là. Ça devrait probablement être la même chose, 127.0.0.1. Sur PC, c'est peut-être autre chose, je ne suis pas certain. Barre oblique avec le nom du dossier dans lequel votre projet se trouve. Et là, je vais aller chercher les fichiers, moi, de ça. Alors, sont où ces fichiers-là dans mon disque? Ben, c'est ce que je dois trouver. OK? Par expérience, je sais où est-ce que les fichiers se trouvent, mais comme je vous l'expliquais, si je clique sur Backup ici, vous allez voir que ce qui se trouve comme information dans le path, qui est identifié ici, ça me montre l'emplacement de mes fichiers sur mon poste. Donc, dans le dossier Application, dans le dossier de l'application Apps, dans le dossier 3W et dans le dossier Fleurymonde. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais me créer un dossier sur mon poste et puis je vais l'appeler, je ne sais pas, Backup Fleurymonde. Puis là, je vais aller me chercher les fichiers qui se trouvent à cet emplacement-là que je vais venir copier dans mon backup en tant que tel. Donc, application, AMPS, 3W, 3W. Puis là, ben, c'est Fleurymonde que je veux sauvegarder. OK? Je vais double-cliquer ici, puis je vais prendre l'ensemble des fichiers qui sont ici, puis je vais les copier. Assurez-vous de les copier. Donc, je tiens la touche Alt enfoncé ici pour avoir mon petit plus vert pour copier mes fichiers dans mon dossier Backup Fleurymonde. Donc, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont être sauvegardés à cet endroit-là. Laissez ça aller. Mon Dieu, 6000 éléments plus et compagnie, ça va vite. 108 MB, ça peut être assez volumineux. Vous allez voir pour vous-même à quel point ce sera gros. J'attends. Je vous dis, rappelez-vous ici de l'adresse à laquelle votre site est installé à la maison. Parce que quand on va porter ce site-là en ligne, il va falloir avoir cette adresse-là originale pour pouvoir faire le changement. OK? Alors, j'ai mes fichiers qui sont dans mon dossier Fleurymonde. Ce qui me reste à aller chercher, c'est ma base de données pour le même site WordPress. Le site WordPress ne fonctionnera pas sans cette base de données-là, alors c'est vraiment crucial. C'est où une base de données?
je vais vous montrer où est-ce que vous allez accéder à vos bases de données. Première chose qu'il va falloir savoir, c'est c'est laquelle base de données j'ai besoin d'aller chercher parce qu'à chaque fois que vous installez une version de WordPress, il y a une base de données qui est créée et que le site va utiliser. Je vois ici que j'ai Database Name, j'ai WP107. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir pour l'instant. OK? Donc, je vais venir au menu à la racine de EMS. Je vais cliquer sur le logo ici en haut tout simplement. Dans les Database Tools, les outils de base de données, vous allez cliquer sur PHPMyAdmin. Ça va vous ouvrir une petite interface qui ressemble à ça. OK? Je vais vous donner la théorie par rapport à l'utilisation principale de ça pour le transfert de nos bases de données et tout ça. Mais on se rappelle que j'ai vu juste à l'écran précédent que ma base de données pour Florimonde, c'était la WP107. Là, parce que pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que ça, c'est la base de données de Florimonde. Alors, je vais cliquer sur la base de données en question. Vous allez voir là ici qu'il y a les différents champs de la base de données qui sont utilisés par WordPress, ainsi que le préfixe de la base en tant que telle. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de porter attention à ça. Tout ce qui me reste à faire avec ma base de données sélectionnée, premièrement, je vais m'assurer de tout cocher ici. OK. En fait, je ne suis pas certain que ce soit nécessaire, là, mais quand on passe du côté exporter, oui. OK. Donc là, tout ce qui me reste à faire, la méthode rapide va fonctionner pour nous. Okay? Méthode d'exportation, sinon le personnalisé, il va falloir venir paramétrer plusieurs trucs là, qui ne sont pas nécessaires d'être paramétrés pour l'instant. On veut la base de données en format SQL. Tout ce qui me reste à faire, c'est exécuter. Vous allez voir qu'il y a un fichier qui va être téléchargé sur votre poste. Ça, c'est pas très lourd. Alors ça a été téléchargé dans mes téléchargements. Je peux ici venir l'afficher dans le Finder. Et ça, c'est ma base de données. Je vais tout de suite la mettre ici comme ça. Puis, je peux la mettre tout simplement dans mon dossier de backup. Alors voilà, ce contenu-là, Backup Florimonde, va vous permettre de transférer votre site que vous avez fait à la maison sur les serveurs de la commission scolaire. Comme je vous dis, n'oubliez pas de noter l'adresse à laquelle votre site se trouvait chez vous au complet, http:// tout ça chez vous, parce qu'on va avoir besoin d'activer un script pour changer ça, pour que cette adresse-là devienne celle des serveurs de la commission scolaire qu'on va utiliser un peu plus tard. C'est tout pour l'instant, donc on se revoit la semaine prochaine. Entre-temps, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions, quoi que ce soit. Donc, bonne soirée, bye bye.